Salut les filles, aujourd'hui une petite vidéo, je suis désolée, je suis malade, donc ça va s'entendre, en plus de ça je tousse, mais bon, et puis j'ai une mine déterrée, mais bon. Aujourd'hui donc une vidéo pour vous parler de mes acquisitions, donc beauté, enfin en tout cas soins et maquillage. J'ai profité parce que j'avais chez Beauty Monop j'avais moins 20%, chez Sephora j'ai utilisé mes bons moins 10% et puis je crois même 20% aussi. Donc bref, j'ai profité un peu de tout ça et je voulais donc vous faire un petit haul, une petite vidéo un peu, enfin qui risque d'être un peu longue d'ailleurs. Pardon. Mais voilà, j'ai acheté pas mal de choses donc je voulais les partager avec vous. Donc si ça vous botte, on y va. Donc pour commencer, c'est mes acquisitions que j'ai faites donc chez Beauty Monop. J'avais une soirée moins 20%. Et donc j'en ai profité pour acheter la crème pour les mains. Je vous en avais déjà parlé, je vous les avais présentées. C'était dans un petit, dans une petite boîte type Nivea en métal. C'est donc la crème pour les mains de chez Herbacine qui est à la camomille et à la glycérine, que je trouve vraiment très très bien, qui ne laisse aucune sensation de gras et pourtant elle est très nourrissante. Elle est très agréable. Pardon. Donc voilà, j'en ai profité pour l'acheter en taille normale. Voilà, et puis j'ai acheté une crème pour le visage qui est de chez Herborian, c'est celle-ci. C'est la blanc de crème. Et elle a pour particularité, pardon, c'est d'être très hydratante et d'être aussi une crème unificateur de teint. C'est-à-dire qu'elle aide donc à faire disparaître les taches pigmentaires. Donc je ne la mets pas encore parce que là je termine ma crème clinique, mais j'ai hâte de l'essayer. Donc ce qui est bien avec cette crème, c'est que vraiment elle est très hydratante. Et puis donc elle est, ils appellent ça anti-pigmentation. Ce que j'ai apprécié dans son conditionnement, elle se présente donc comme ceci. Alors ça paraît très très gros, mais elle ne fait que 50 ml. Mais ce que j'ai aimé, si vous voulez, c'est que quand vous ouvrez donc votre crème, on ne la voit pas apparaître, c'est-à-dire que vous avez un opercule rigide, et donc vous appuyez sur cet opercule et vous avez donc la crème qui sort. C'est une texture plutôt gel crème, et ça je vous avoue que c'est une texture que j'aime beaucoup. Donc voilà, elle pénètre très vite dans la peau. Pardon. Elle a une petite odeur de plante que j'aime beaucoup. Et donc elle a vraiment pour particularité vraiment d'hydrater. Et c'est vrai que regardez, à peine posée, on sent la peau beaucoup plus souple. J'ai les mains sèches en plus, c'est beau me mettre de la crème. Donc voilà, donc j'ai hâte de l'essayer dès que j'aurai terminé celle que j'ai en cours. Bon, après pour la dépigmentation, on verra bien, hein, on verra bien ce que ça donne. J'ai acheté aussi 2 vernis au PI que je vous montrerai tout à l'heure parce que j'ai acheté d'autres vernis, donc je vous ferai tout ça en même temps. Et les 2 vernis au PI sont de la collection Hollande que je trouve vraiment très très belle. Et puis en cadeau, ils m'ont offert donc le masque frais hydratant de chez NYX en taille 50 ml. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Bon, ça va avec leur gamme aux 3 roses que je trouve très très agréable aussi. Donc voilà, c'était le petit cadeau qui était offert avec. Et puis avec la crème, j'ai eu une jolie trousse et des échantillons en plus. Voilà. Donc ça c'était mes acquisitions chez Beauty Monop. Ensuite, en passant au Monoprix, dans un Monoprix où il y avait donc un rayon pharmacie, Caudalie a reformulé sa ligne Vinosource, donc qui est une ligne qui est plutôt donc dédiée à l'hydratation. Et donc ils ont reformulé certains de leurs produits puis refait d'autres. Et donc personnellement j'ai fait l'acquisition du sérum qui s'appelle Sérum SOS désaltérant, qui est donc sans huile, enfin sans corps gras. Et c'est vraiment de l'eau. C'est hyper agréable. Donc il se présente donc comme ceci. C'est un 30 ml.
Alors au Monoprix, je crois qu'il était à 25 €. Je pense que chez City Pharma, il sera peut-être un peu moins cher. Donc vous voyez, c'est vraiment de l'eau. Regardez comme la texture est extrêmement légère. Et donc, vous voyez, vraiment ça se met à une rapidité, enfin ça... C'est absorbé avec une grande rapidité. Vinosource donc maintenant se compose de 4 crèmes. Vous avez donc une crème pour peau mixte et grasse, une crème pour peau sensible, une crème pour peau sèche et une crème pour peau très sèche. J'ai essayé la texture de la crème pour peau sensible, elle est vraiment très très light. Et j'ai testé celle pour peau mixte et grasse, et alors c'est pareil, c'est de l'eau, c'est presque aussi liquide que le sérum, donc vraiment pour celles qui ont peur de briller, ou par exemple pour cet été, je pense que c'est une crème qui va être idéale. Donc voilà, donc en plus vraiment l'odeur j'adore. Et en plus de ça, ce qui était assez sympa, c'est que on vous offrait donc pour l'achat d'un produit donc ce sac. Alors il y avait 3 motifs, enfin 3 dessins au choix. Bon, moi j'ai choisi celui-là. Vous avez les 2 petits badges là. Et donc il y avait 3 motifs différents. Et je sais que sur le site de Nuxe, c'est pareil. Si vous achetez donc des produits de la ligne Vinosource, ils vous offrent aussi le même cabas. Donc voilà, si vous voulez en profiter. Donc ça c'était mes acquisitions du Monoprix, enfin 2 autres aussi au Monoprix, même 3 autres acquisitions, mais cette fois donc il s'agit de maquillage. J'ai fait l'acquisition donc dans la ligne Photo Ready chez Revlon, le mascara 3D volume. Écoutez, il est pas mal du tout, c'est une brosse donc comme on fait pas mal maintenant, donc une brosse à picot en latex. Voilà, alors vraiment là c'est multiple, je sais pas si vous voyez bien, voilà c'est multiples picots, il y en a plein, ils sont assez resserrés, pardon, ça fait vraiment des cils allongés, bien séparés, et pourtant ça donne quand même du volume, il est pas mal du tout. Moi je l'ai choisi dans le coloris brun noirci, il existe bien sûr en noir, mais voilà, je le trouve pas mal, je suis en train de le tester en ce moment, j'aime bien. J'ai fait l'acquisition aussi de chez Revlon d'un autre, du 4e Lip Butter. Et cette fois j'ai pris donc le Cupcake, qui est un rose, voilà, un rose un peu bébé. Voilà ce qu'il donne. Il est assez clair, avec un reflet bleuté, j'aime bien. Donc voilà, et puis au Monoprix, j'ai pris donc une base durcissante de chez Essie pour ongles mous et cassants, et donc il s'appelle Rock Solid. Donc je ne l'ai pas encore testé, hein, je viens de l'acheter, donc je vous dirai ce que j'en pense, voilà. Parce que j'ai vraiment les ongles dans un sale état en ce moment. Donc ça c'était mes acquisitions donc au Monoprix. Ensuite, je vais vous parler... Ah si, au Monoprix, pardon, j'ai oublié quelque chose. J'ai fait l'acquisition d'un color tattoo et cette fois, j'ai pris le 55 Immortal Charcoal. Donc, c'est un gris métallisé, assez joli. Voilà. Je pense que pareil, ça peut être une très jolie base pour un smoky. Voilà ce qu'il donne. Il est vraiment métallisé, hein. Par contre, il faudra que je le mette, enfin, il faudra que je l'essaye avec à côté le Strut de chez Benefit. Je pense que le Strut, pardon, sera un petit peu plus foncé, je pense. Mais bon, j'essaierai, je vous montrerai ça. Donc, j'essuie tout ça. Donc, ça, c'était mes acquisitions, ouais, du Monoprix. Ensuite, je vais passer par la case, qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Je vous montre mes achats de chez Sephora. Chez Sephora, j'ai pris donc le produit, un des derniers produits de chez Sampar, qui s'appelle le Glamour Shot Yeux. Alors vous vous souvenez, je vous avais parlé du Glamour Shot, donc qui est pour le visage, et là donc j'ai pris celui pour les yeux. Donc qui est un produit qui est censé masquer les rides, les cernes, les poches, etc. Écoutez, c'est pas mal. Je crie pas, au génie, mais je le trouve quand même pas mal. Alors c'est quelque chose que vous utilisez, donc enfin vous le posez
Et ensuite, vous attendez une minute hein, pour l'effet, donc quand même tenseur. Par contre, il est déconseillé de mettre un fond de teint liquide après dessus, parce que bon, ça risque de pelucher. Donc, soit vous mettez votre fond de teint beaucoup plus bas, hein, que le contour des yeux, ou alors vous mettez un fond de teint poudre, et là, il n'y a pas de souci. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser plusieurs fois, parce que là, je l'ai utilisé qu'une ou deux fois, parce que je viens de l'acheter. Donc je vous en reparlerai, mais bon, le Glamour Shop m'avait déjà bien plu, donc pourquoi pas celui-là. Là, je vous avoue, j'ai pas d'anti-cerne, bon, faut dire que je suis tellement fatiguée que tout se voit, mais voilà, je trouve que c'est pas si mal que ça. Pardon. Mais je pense qu'il faudra d'autres essais pour que ce soit concluant. Ensuite, toujours chez Sephora, en allant me faire épiler donc les sourcils au brow bar, Benefit a sorti donc un autre crayon eyebrow, mais celui-là s'appelle Eyebrow Glow. Glow tout simplement parce que il est couleur champagne, et celui-ci donc est légèrement irisé, alors que le eyebrow classique, lui, c'est un blanc rosé mat. Donc ensuite, vous l'estompez. D'ailleurs, j'en ai mis un tout petit peu là, et vous voyez, c'est assez discret et joli. Vous voyez, une fois estompé, c'est quand même très discret. Donc voilà, puis moi j'aime bien ces crayons comme ça, parce que vous n'êtes pas obligé de vous maquiller, ça vous met un petit côté highlighter qui est pas mal. Ensuite, j'ai pris donc de chez Urban Decay un fard à joues crème. Il y en a un que j'ai déjà de chez eux qui s'appelle Score, et là j'ai pris le Fétiche. J'aime beaucoup parce que vous voyez, c'est une couleur quand même vieux rose, bon, qui paraît assez pigmentée. Et pourtant, donc voilà ce que ça donne. Et pourtant, je trouve que ça reste assez transparent. Et donc, vous pouvez, construire entre guillemets votre maquillage. Enfin, c'est-à-dire, voilà, vous pouvez vraiment jouer avec l'intensité que vous souhaitez donner. Et ça, je trouve que c'est pas le cas pour tous les fards à joues crème. D'ailleurs, les fards à joues crème, moi, je sais que je les utilise moins, ou alors quand je les utilise, j'ai seulement une crème teintée sur le visage. Et là, ce que je trouve bien, donc, c'est que vraiment, vous pouvez donner plus ou moins d'intensité à votre fard à joues. Et ça, je trouve ça vraiment impeccable. Voilà. Et puis, donc, en dernier lieu, chez Sephora, j'ai fait l'acquisition d'un rouge à lèvres NARS que j'avais vu lorsque j'ai choisi ma crème teintée. C'est donc le Mayflower, c'est celui-ci, qui est un rosé beige que j'aime beaucoup, qui est magnifique. Voilà, qui est plus rosé que le Pago Pago et qui est plus beige que le Damage que j'ai déjà. Mais j'adore c'est vrai que j'adore leur rouge à lèvres chez NARS. Vraiment, j'aime beaucoup. Et celui-ci a quelques petites particules dorées, mais vraiment très très discrètes. Donc, j'aime bien parce que ça fait pas non plus la boule à facettes. Voilà, ça c'était mes acquisitions donc chez Sephora. Ensuite, chez MAC, je suis allée me chercher dans la collection Vera. Il n'en avait plus, je crois que c'était au printemps ou au Galeries Lafayette, je me souviens plus. Enfin, il n'en avait plus. Je vous avais parlé, vous savez, j'avais acheté un rose un peu transparent et je vous avais parlé d'un corail qui me plaisait bien. Bah, c'est celui-là qui s'appelle Confetti, je crois, oui, c'est celui-ci, qui est dans la collection des Plush Glass, donc qui donne un petit peu de volume aux lèvres. Et donc celui-là, je l'ai trouvé au MAC à Montparnasse, fin rue de Rennes. Voilà ce qu'il donne. Donc vous voyez, il est vraiment joli, assez discret comme corail. On dirait qu'il a quelques petites particules dorées, mais vraiment très très discrètes. J'adore l'odeur. Donc voilà, ça c'était donc dans la collection Vera. Et dans la collection Chenman, vous en avez peut-être entendu parler, vous savez, c'est cet artiste asiatique. Voilà, c'est une ligne assez courte. Hein. Mais moi j'ai pris la poudre de beauté qui s'appelle Plate Popper. Et qui est une enfin, moi je vais m'en servir comme highlighter. Regardez comme elle est sublime. Elle est rose, très très pâle. Alors je sais pas comment elle va vous paraître, presque bleutée blanche sur l'écran de contrôle. C'est comme ça que je la vois, mais pourtant, voilà ce qu'elle donne. Pardon. Et voilà ce
ce qu'elle donne. Elle est vraiment très très jolie. Elle est assez discrète. Elle n'est pas trop nacrée. Elle n'est pas trop... Enfin, il n'y a pas de particules spécialement or ou même argent. Et pourtant, elle est très très lumineuse. J'aime beaucoup cette poudre. Quand la maquilleuse me l'a mise au pinceau, vraiment, ça a donné une petite lumière vraiment flatteuse. Et là d'ailleurs j'en aurais bien besoin parce que j'ai une mine à faire peur. Donc voilà, ça c'était mes achats MAC. Enfin, je suis restée assez sage. Et maintenant je vais vous parler vernis. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, chez Beauty Monop, j'ai acheté 2 vernis de la collection Hollande. Donc le marron qui s'appelle Wooden Shoe Like to Know. Qui est un magnifique marron avec quelques particules dorées dedans. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et le violet qui s'appelle Dutchia Just Love OPI. Pareil, un violet avec quelques particules dorées. Voilà. Que je trouve vraiment très très beau. J'ai acheté aussi, mais là c'était au Galeries Lafayette, j'ai acheté le California Raspberry. Qui est magnifique, un très très beau fuchsia. Et là, pourquoi j'y suis allée? Oui, parce que tout simplement, il y avait moins 30%, c'était les 3J je crois, quelque chose comme ça. Et il y avait moins 30%, donc j'ai eu les 30% sur ce produit OPI. D'ailleurs, je vous ai dit une bêtise, je vous ai parlé du... Mais j'ai acheté celui-là, je l'ai acheté au Galeries Lafayette celui-là parce qu'il y avait pareil moins 30. Non, je l'ai peut-être acheté quand même au Monoprix. Et donc j'ai acheté 2 vernis Revlon. Le premier c'est celui-ci. Il fait partie de la gamme Color Stay. Donc vous savez que la gamme Color Stay, elle a pour particularité d'avoir une longue tenue. C'est le cas aussi pour ces vernis. Puisque donc c'est un vernis qui s'apparente un peu à ce qu'on trouve maintenant dans les manucures, donc ces gels qui tiennent 15 jours, bon là ça tient pas 15 jours c'est sûr, mais ça tient presque une dizaine de jours, ils sont vraiment très très beaux. Alors attention, ils sont assez épais donc il faut bien les mettre, mais ils sont vraiment très bien, je les ai essayés, c'est vraiment longue tenue. Et puis j'ai acheté celui-là qui est un parfumé. Alors je l'ai pas acheté pour le parfum, je l'ai acheté tout simplement, alors je sais pas si vous le voyez, mais il y a plein de petites paillettes. Voilà, il est plutôt, il fait partie, vous savez, de ces vernis un peu comme de la gelée, donc ils sont pas du tout opaques. Et vous le portez donc soit tout seul, soit, et la conseillère de chez Revlon me l'a montré par-dessus celui-là et ça faisait vraiment superbe. Donc voilà, j'ai pris, donc celui-là c'est Red Carpet, alors il paraît sûrement légèrement orangé parce que dans les camps de contrôle c'est comme ça qu'il paraît, mais pourtant c'est un beau rouge cerise. Et puis celui-là c'est Watermelon Fizz, voilà. Et en cadeau elle m'a gentiment offert un liquide Quick Dry, donc qui ressemble un peu comme une huile, mais qui sèche donc rapidement vos vernis, donc ça je l'ai eu en cadeau. Donc voilà les filles, c'était mes acquisitions dans différents endroits, mais donc où j'ai bénéficié de réduc, donc c'était pas mal, c'était assez intéressant. Donc voilà, j'espère que ce haul vous a plu, n'hésitez pas à partager vous aussi vos craquages, et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt les filles, salut!